Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez choisie. Donc une vidéo sur le thème du roi Henri VIII. C'est une vidéo qui m'a été suggérée en commentaire par un des abonnés. Merci beaucoup pour cette suggestion. N'hésitez pas à me faire des suggestions, comme ça moi je le note. Et tous les thèmes que vous me suggérez en commentaire, je les note dans une petite note sur mon ordi. Comme ça je les ressors au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, puisque vous avez des suggestions à la fin de chaque vidéo. Même là vous avez deux choix à la fin de la vidéo pour savoir ce que vous allez préférer pour la prochaine vidéo. Voilà, ça fait beaucoup de vidéos. Donc c'est parti pour le thème d'Henri VIII. Né le 28 juin 1491, c'est un jeune prince, mais il n'est pas destiné à être roi, car en fait il a un grand frère, Arthur, qui lui est censé prendre le trône avant lui tout simplement. Pour apporter de la force à son royaume, le roi Henri VII émet un accord avec l'Espagne afin de pouvoir lier leurs deux royaumes. En fait, ils font se marier le prince du coup d'Angleterre qui prendra le trône, Arthur, et également la jeune princesse Catherine, pour du coup lier les deux royaumes. Ça permettra à l'Espagne d'avoir la main mise sur l'Angleterre et inversement relier les deux. Catherine d'Aragon et Arthur se marient en 1501. Les deux n'ont même pas encore 16 ans quand on acte cette union. Le problème étant qu'Arthur est un prince qui est très fragile. C'est un homme très malade actuellement et il dépérit de plus en plus. Ce qui fait que 5 mois après son mariage, malheureusement, il décédera. Le roi, ne voulant pas rompre l'accord avec l'Espagne, émet une nouvelle association. C'est-à-dire que son fils Henri VIII, qui doit prendre maintenant la succession du trône, va devoir épouser Catherine afin du coup de lier les deux royaumes. Sauf que c'est un petit peu un mariage reconditionné si vous voulez, d'autant plus pour Henri VIII, puisqu'à cette époque-là, le but était d'avoir une femme vierge, très propre, enfin voilà, là elle a déjà eu un mariage, lui en plus ils ont 6 ans d'écart si je me trompe pas. À ce moment-là, lui il a même pas 10 ans, donc c'est un petit peu touchy, mais bon. La négociation se fait et du coup on arrive au fait que Henri se mariera avec Catherine dès qu'il atteindra une quinzaine d'années. Il se fiance donc en 1503. Tout se déroule pour le mieux jusqu'à ce que Henri VII décède subitement. À cette époque-là, il décédait un petit peu de tout et n'importe quoi, étant donné qu'ils avaient des hygiènes un peu douteuses et puis c'était pas à la même époque aussi, donc le taux de mortalité n'était pas du tout le même. Donc c'est finalement en 1509 que Henri et Catherine se marient. Henri a actuellement à peu près 18 ans. Henri, lui, il n'est pas trop satisfait de cette union, d'autant plus que c'est un grand et beau jeune homme à ce moment-là. Voilà, c'est pas du tout les photos de l'époque que vous allez avoir. C'est plutôt un garçon élancé, musclé et beau gosse. Henri, lui, bien sûr, il va voir à droite à gauche, d'autant plus qu'il en a le droit, donc il a des liaisons. Donc à ce moment-là, Catherine et Henri sont ensemble pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Au bout d'un moment, l'entente entre le beau-père et Henri VIII, c'est pas le top. Henri, lui, il n'est pas aussi soumis que ce qu'aurait pensé le roi d'Espagne. En plus, ça se passe pas très bien avec Catherine. Et ce qui va allumer l'incendie, c'est surtout qu'en fait, Catherine ne donne pas d'héritier à Henri. C'était très important à cette époque-là d'avoir un héritier. Elle a eu plusieurs fausses couches, plusieurs morts-nés, plusieurs bébés qui sont décédés. Il y a une seule survivante, la petite Marie en 1516, mais ça ne sera pas un héritier qui pourra prendre la place du trône. Il utilise ça aussi comme prétexte pour demander le divorce. Le divorce à cette époque-là, c'était quand même vachement touchy. Alors là encore, c'est un roi, voilà, donc il peut se permettre de prendre des accords avec Rome. Donc il va demander le divorce en disant en plus que c'est un mariage recyclé parce que c'est la femme qui devait être celle de son frère qui l'a épousée d'ailleurs. Et Catherine sera en larmes lorsqu'il demandera ça auprès des tribunaux. Elle se jettera à ses pieds en le suppliant de l'épargner, de rester avec elle, qu'elle est toujours restée pure et que c'est lui le premier homme qui l'a touchée. Tout n'avance pas comme prévu. Sauf qu'il va faire la rencontre de Anne de Boleyn. Elle va lui taper dans l'œil. C'est une magnifique jeune femme avec la peau blanche, les yeux noir gel, une chevelure magnifique. Enfin, c'est une très belle jeune femme. Lui, c'est plutôt un coureur de jupons. Mais là où elle a réussi à jouer très bien son jeu, c'est qu'en fait,
elle va attiser la curiosité du roi tout en restant inaccessible. C'est-à-dire qu'il va lui faire la cour, ils vont se voir, mais tout dans une chasteté très très pure parce qu'en fait, elle ne va lui donner accès à son corps, c'est ce qu'elle lui dit. Je ne te donnerai rien du tout tant que tu ne m'auras pas épousée. Ce qui va se passer, c'est que le roi, épris follement de Anne, va accélérer le processus du divorce et il va forcer les choses en rompant aussi son lien un petit peu avec Rome parce que Rome n'est pas vraiment d'accord avec ça, avec le divorce. Il épouse Anne en 1533. À ce moment-là, le roi il a 40 ans passés. Donc tout se passe bien pour eux. Lui, il est follement épris d'elle. Elle, voilà, elle l'a conquis, donc elle a gagné ce qu'elle voulait. Henri va beaucoup désirer un fils, donc toujours le même objectif. L'objectif pour lui aussi, c'est d'avoir un héritier, c'est d'avoir un fils. Elle donnera naissance seulement à une petite Élisabeth, donc encore une fois une petite fille qui deviendra princesse. Elle va être enceinte d'un petit garçon et puis elle fera une fausse couche et donc elle n'aura pas d'héritier. À ce moment-là, il y a également des rumeurs comme quoi Anne de Boleyn tromperait le roi avec plusieurs hommes de la cour. Sauf que ça, c'est formellement interdit. Le roi peut aller voir ailleurs, mais la reine n'a en aucun cas droit d'aller voir ailleurs. Et là, Henri, il va prendre le parti d'écouter ces rumeurs parce qu'il écoutait énormément les dires de son entourage. Il va écouter les rumeurs et il va en profiter pour se débarrasser de sa femme littéralement. Il va lui faire un procès en disant qu'elle le trompe, sauf qu'elle va totalement nier. On va torturer des hommes puisque pour lui, c'est ces hommes-là qui ont couché avec sa femme. Donc on va torturer des hommes qui avoueront plus ou moins, mais bon, sous la torture de cette époque-là, si vous voulez, je pense qu'on peut avouer n'importe quoi. Donc eux seront exécutés. Anne va tellement nier qu'il va se servir d'un autre moyen, c'est qu'en fait, étant donné que Anne est montée sur le trône et devenue reine, parce qu'il a décidé de se défaire de Catherine, Catherine, à ce moment-là, elle est décédée. On ne sait pas trop de quoi et on va en profiter pour dire que c'est Anne qui a empoisonné Catherine, donc l'ex-compagne d'Henri, et qui l'a tuée. Donc là, elle s'attendait à tout sauf à ça. Elle se retrouve accusée de meurtre alors qu'elle n'a rien fait pour le coup, elle ne l'a pas empoisonnée. Et on l'accusera également d'inceste, d'avoir couché avec son frère. Donc on lui met tout dessus et sa réputation est tellement ruinée donc elle est décapité. Henri qui comme je l'ai écouté dans plusieurs reportages, et c'est vrai, un vrai cœur d'artichaut, il tombe amoureux à tout va, il est séduit par toutes sortes de femmes, va retomber amoureux d'une autre femme qui s'appelle Jeanne Seymour. Jeanne Seymour, ça sera vraiment l'amour de sa vie. C'est celle qui lui donne un fils qui s'appellera Édouard, donc qui lui donnera son héritier. Mais c'est également une femme avec laquelle il s'entendait très bien, tout marchait entre eux, mais malheureusement après lui avoir donné son fils, elle décédera des suites de l'accouchement en 1537. Et pour la petite histoire, il demandera également à être enterré auprès de Jeanne Seymour. Il trouve ensuite une autre femme qui s'appelle Anne de Clèves. Et donc voilà, il est retombé amoureux d'elle. Et sauf que cette fois-ci, c'est un peu à distance. Là, cette fois-ci, c'est un peu un accord politique pour l'épouser. Et donc, en fait, il va envoyer un peintre pour faire son portrait et donc avoir son image avant de la demander en mariage. Sauf que le peintre fera tellement un travail au-dessus de la réalité que, en fait, il va tomber amoureux de l'image qu'a fait le peintre et pas du tout de la personne. Sauf que quand il verra Anne de Clèves, il va être totalement déçu. C'était une femme magnifique sur la photo, mais en fait, sur la peinture, mais en fait, elle a pas du tout d'atout, elle est pas du tout à son goût et elle est plutôt laide en fait. Donc cette fois-ci, d'un commun accord avec Anne, ils vont décider de se séparer entre guillemets parce qu'ils s'étaient mariés quand même. Elle partira tout simplement et ils vont divorcer. Il tombera ensuite amoureux de Catherine Howard, donc là ça sera aussi un coup de foudre, tout comme Anne Boleyn. Avec Catherine Howard, ça sera un coup de foudre, il tombera amoureux plutôt de la beauté de la femme que de la femme réellement, parce qu'elle est très belle et que lui commence un petit peu à dépérir si vous voulez. Il se marie donc en 1540, à ce moment-là le roi a 49 ans, donc il a enchaîné les femmes et cette fois-ci on entendra des rumeurs. C'est-à-dire que autour de lui, la cour du roi va lui dire que en fait Catherine le trompe, qu'elle va vraiment coucher à droite à gauche. Lui avait pas vraiment envie de se séparer d'elle parce que c'était une petite jeunette et qu'elle lui redonnait une deuxième jeunesse. Et à cause de tout ce que va dire son entourage, il va être obligé
parce qu'on se moque de lui, il va être obligé de l'emmener en justice pour adultère et de la faire décapiter. Nous en venons donc à la dernière épouse. Il se marie donc ensuite avec Catherine Parr. C'est toujours les mêmes prénoms, hein. J'ai l'impression Catherine, Anne, enfin voilà. Donc il se marie ensuite avec Catherine Parr. C'est une femme qu'il a connue par un de ses amis, si je ne me trompe pas, et lui-même était épris de cette femme et il l'a volée à son ami, enfin il lui a dit voilà, elle est pour moi tout simplement. Et à première vue, les deux arrivent très bien à se faire l'un à l'autre, hein. Ils sont complémentaires, elle le suffit, il lui suffit, les deux sont plutôt âgés à ce moment-là et Henri va finir sa vie avec Catherine Parr. Il mourra en 1547 et elle par la suite épousera un autre homme. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, savoir ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous avez d'autres informations même sur cette histoire. Je vous donne donc maintenant les deux choix pour la semaine prochaine. Soit on peut parler, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, de Brandon Lawson. Donc voilà, vous pouvez mettre Brandon si vous voulez parler de Brandon. J'aimerais aussi parler, donc là il y a deux choix qui se mélangent dans ma tête parce que j'aimerais parler des deux. Mais bon, je vous le proposerai dans la future vidéo, hein, ça c'est pas un problème. Parler de Graham Young, l'empoisonneur de Bovington. Si vous voulez que je parle de l'histoire de Brandon, pareil, vous mettez Brandon. Si vous voulez que je parle de l'histoire de Graham, vous mettez Graham. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!